Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une capsule magique en communication animale. Mon but c'est de vous montrer dans quelle mesure la communication peut aider dans certaines situations. Et aujourd'hui on va s'intéresser au fait de préparer, d'anticiper et d'accompagner des transports de chevaux sensibles. C'est un récit qui se base sur l'histoire de deux chevaux qui, grâce à l'intermédiaire d'une association, ont été sauvés de l'abattoir in extremis puisqu'ils ont trouvé une famille d'accueil à la dernière minute. Donc tout ça pour vous dire que c'est un profil de chevaux un petit peu particulier, puisqu'il s'agit de deux entiers qui vivaient quasiment à l'état sauvage dans un troupeau laissé à l'abandon. Donc ils ont été très peu manipulés par l'humain, voire jamais. Tout ce qu'on sait de leur histoire par rapport au transport, c'est qu'ils ont forcément été transportés de ce pré où ils étaient à la DSV, si je me souviens bien, où ils ont été stationnés pendant un petit moment, puisque quand on a trouvé leur famille d'accueil, ils ont été retirés du couloir de la mort. Donc, en gros, c'est un contexte qui est plutôt anxiogène, pas très confortable pour des chevaux qui ont déjà été un petit peu malmenés par la vie. Donc, il y a un deuxième transport dont on a l'historique pour ces chevaux. C'est donc le trajet de la DSV à la famille d'accueil. Et là, pour le coup, c'était un très long trajet, puisqu'ils ont dû faire à peu près 8 heures de camion, sans pause forcément. Donc, un trajet dont je pense qu'ils n'ont pas un bon souvenir, d'autant plus que quand on les a débarqués du camion, c'était deux squelettes. Donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé à la DSV, ni pendant combien de temps. Je ne sais pas dans quelle mesure ils auraient fondu ou séché pendant ce transport très long. Toujours est-il que nous, le soir même, on a fait venir le vétérinaire sur place pour faire constater l'état pour lui et surtout pour l'un des deux. Il était quand même en pronostic vital engagé, il n'était pas sûr qu'il passe la nuit voire la semaine. Donc tout ça pour vous dire que ce deuxième trajet est forcément associé à quelque chose d'extrêmement anxiogène. Donc c'était pas compliqué de s'imaginer que le fait de devoir être de nouveau transporté pouvait réveiller et réactiver plein de mauvais souvenirs pour ces deux chevaux-là. Donc le transport qui nous intéresse aujourd'hui, c'est dans le cadre d'un déménagement de cette famille d'accueil qui était assez inquiète de devoir déplacer ces deux chevaux. Donc on s'est dit que de faire une communication, ça permettrait d'anticiper, de les prévenir, de recueillir leur ressenti ou appréhension par rapport à tout ça et d'amorcer un petit peu en amont ce qui pourrait être compliqué. Donc c'est ce qu'on a fait. En préambule aussi, j'ai envie de dire que qui dit transport dit embarquement. Et pour ceux qui ont l'expérience de la vie avec les chevaux, on sait très bien qu'un embarquement, ça peut être très long, avec un cheval qui n'a pas envie, qui a peur ou qui a un mauvais souvenir. Donc ça commence à ce niveau-là en fait. Je vous parle du transport, mais c'est vraiment du début, pendant et jusqu'au débarquement des chevaux. Et là, c'est en ce sens que cette expérience est intéressante parce qu'on a accompagné en communication animale tout au long de cette expérience. Alors, comment ça s'est passé? La veille de ce trajet qui était prévu, on s'est connecté aux deux chevaux et je vais vous donner quelques extraits de ces échanges pour que vous compreniez un petit peu mieux. Donc le premier cheval, il faut savoir déjà que physiquement c'est un cheval qui est très fort, très trapu et quand il dit non, il dit non. On ne peut pas résister quand il prend la main. Donc c'est vraiment un profil de cheval où il n'y a que la confiance qui peut fonctionner. Tenter la force n'apporterait rien. Alors lui, quand je me suis connectée à lui, ça a été très rapide en fait. Je lui ai expliqué qu'on allait déménager. Donc ça, il l'avait déjà forcément pressenti puisqu'ils ont un sixième sens bien plus développé que nous, ces chers animaux. Et donc en gros, lui, il a dit que pour lui, ça serait une formalité et qu'il fallait pas s'inquiéter. Alors honnêtement, là, j'étais très curieuse de voir comment ça allait se passer.
parce que c'est un cheval que j'ai déjà vu prendre la main assez fort sur la route, avoir des réactions qui pouvaient être assez violentes. Donc je me suis dit waouh, maintenant on va mettre la communication animale à l'épreuve de tout ça. Parce que pour ce cheval-là, un embarquement, un transport soit une formalité, c'était une sacrée surprise, en tout cas rien que dans le message. Le deuxième cheval, alors lui aussi avait pressenti qu'il y avait du mouvement dans l'air, mais quand on a abordé cette histoire de oui on va déménager mais ça passe forcément par une étape de transport dans un vent, c'était un petit peu plus compliqué pour lui. Il a fait comprendre que ça l'inquiétait un petit peu. Donc là je l'ai rassuré sur le fait déjà que c'était pas un trajet très long, que c'était pour aller dans un lieu encore mieux, encore plus adapté pour eux, qu'il restait uni avec sa famille d'accueil et les autres chevaux du troupeau. C'était simplement une transition d'un lieu à un autre et que l'idée ici, le but de cette communication, c'était de leur expliquer tout ça pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc bon, après avoir exprimé ses inquiétudes, ce cheval nous a dit qu'on pourrait compter sur lui. Arrive le jour J du déménagement et donc de ce fameux transport. Donc, on commence par embarquer le premier, qui est le cheval le plus fort dont je vous ai parlé. Alors lui, effectivement, ça a à peine pris 2 minutes, honnêtement. J'étais extrêmement surprise. Mais le plus dur restait à passer parce qu'en fait on ne savait pas du tout combien de temps le deuxième cheval mettrait à embarquer. Donc il fallait que lui reste calme dans le vent, qu'il reste patient le temps que l'autre accepte de monter. Donc arrive le moment où on embarque le deuxième cheval. Et effectivement, lui, il a été un petit peu plus hésitant. Mais ça a quand même été très doux dans la mesure où il n'a pas eu de geste ou de réaction violente. C'est juste qu'il a hésité pendant 5 minutes. Il restait devant, il piétinait, il posait un pied, il reculait. Donc on a pris le temps, on n'a pas mis de pression, tout en essayant de faire en sorte que l'autre cheval reste calme. Mais c'est ce qui s'est passé, il est resté calme. Le deuxième a fini par monter dans le vent et on a pu fermer le pont. Donc c'était déjà une grande victoire parce que on a dû les embarquer tous les deux en... Ça a duré moins de 10 minutes. Donc pour des chevaux qui avaient très peu voyagé avec ce profil-là, on était vraiment hyper contents. Maintenant, il fallait qu'il reste calme pendant le trajet. Donc c'était un trajet d'une demi-heure à peu près. Donc je me suis connectée au premier. Et alors là, j'adore vous raconter cette anecdote parce que ça montre aussi que les animaux ont aussi le sens de la formule et le sens de l'humour. Parce que lui, quand je me suis connectée à lui pour lui demander comment ça allait, il m'a dit, je cite, ça roule ma poule. Donc ça m'a fait beaucoup rire et du coup bah, je lui ai dit que j'étais ravie que ça se passe bien et que je le remerciais beaucoup pour sa confiance, que le trajet serait pas long et qu'il faudrait qu'on descende du camion aussi calmement qu'on est monté dedans. Donc voilà. Et ensuite, je me suis connectée au deuxième. Et alors là, c'était vraiment trop mignon. Parce que lui, il a demandé pardon d'avoir hésité, que ça l'inquiétait un petit peu, que ça l'impressionnait un peu. Et du coup, qu'il n'a pas réussi à le faire tout de suite. Mais que voilà, il avait quand même fini par le faire, mais il s'excusait. Donc c'était vraiment adorable parce que déjà, franchement, à peine 5 minutes pour monter dans un vent, c'est pas grand chose. Et en plus, pour lui, il trouvait que c'était pas encore assez bien et il demandait pardon. Donc ça aussi, c'était extrêmement touchant. Et puis la dernière étape, le débarquement. Alors là, ça va être très court parce que c'est un débarquement qui s'est très bien passé. Ils sont sortis très calmement et puis ils sont arrivés dans leur nouvelle maison. Donc voilà, ça pour moi, c'était une belle expérience pour montrer que la communication animale, c'est pas qu'un mythe, c'est pas qu'un fantasme, c'est qu'il y a une réalité quand on met ça à l'épreuve des situations. En plus, nous, on a la chance d'être accompagnés par un chuchoteur. Et si je vous dis ça, c'est que j'en ai un plutôt compétent sous le coude.
Euh, donc c'est aussi pour vous dire que bien sûr il y a eu la communication animale, mais il y a eu la façon de manipuler les chevaux pour les embarquer, pour les faire descendre. Enfin tout ça c'est vraiment un ensemble. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel à un chuchoteur quand on a des situations comme ça enfin, quand on a besoin de rééduquer à l'embarquement. Et en plus, si vous ajoutez la couche communication animale, là, je pense vraiment que vous mettez toutes les chances de votre côté pour que ça se passe en toute sérénité. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention. Et puis quand j'aurai encore comme ça une belle expérience à vous raconter, je ne manquerai pas de revenir vers vous avec une autre capsule magique. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt.